Lille avec son capitaine Bénard en blanc et Johnny Rep pour le Sporting Club Bastiais. Alors tout de suite messieurs, prenons la température, ça marche bien à Lille. 7e fois où vous jouez avec la même équipe, Serge. C'est ça, oui, la même équipe depuis 7 matchs et j'espère que ça va durer surtout ce soir. C'est l'homogénéité. À Bastia, quelques petits problèmes, l'infirmerie annonce beaucoup de blessés, hein Johnny. Mais ça c'est un dommage, c'est beaucoup de blessés, mais j'ai confiance dans l'équipe. Voilà, merci, bonne soirée, monsieur Leloup vous attend. Eh bien oui, Pierre, nous étions donc au stade Grimonpré-Joris ce soir à Lille, où il faisait une température extrêmement douce pour voir à l'œuvre deux excellentes formations de première division, le Lille Olympique Sporting Club en maillot blanc opposé au bleu Bastiais. Deux formations pour qui ça marche assez bien en ce moment, puisque depuis 3 matchs, elles n'ont pas connu la défaite. Mais il faut dire qu'à Bastia, il manque beaucoup de monde. Yard, Orlanducci, Burkhardt, Lacuesta, Crimo. L'infirmerie bastiaise est très remplie. Il y avait près de 22 000 spectateurs ce soir dans ce stade. Il faut dire que le public n'a pas oublié qu'il y a juste un an débutait l'épopée corse, l'épopée européenne à Lisbonne et à Newcastle. Mais cela s'était le passé et les Lillois avaient la ferme intention de rester maîtres chez eux. Et c'est le Lille Olympique Sporting Club qui, en ce début de match, comme ici avec Cabral, c'est donc Lille qui prenait l'initiative des opérations. L'initiative des opérations et mieux encore, vous allez revoir ce qui s'est passé ici à la 9e minute, un contre, une balle en cloche, Vénère et la Poussale, il ne s'est pas aperçu que Pierre Clémenting, le grand blond, avec sa chaussure noire, était dans son dos, et à la 9e minute, Lille prenait l'avantage 1-0. Ça débutait donc très bien pour Lille, et ça nous promettait un match d'autant plus intéressant que les Bastiais allaient être bien sûr obligés de sortir de leur réserve, comme ici avec son brassard de capitaine, Johnny Rep. Les Bleus allaient souvent monopoliser le ballon, mais ça manquait de cohésion et surtout de tranchant. Bastia avec Riesbergen, tentative bastiaise ici, mais la défense lilloise se montrait très décidée. Un match qui commençait au fil des minutes à somnoler. Les deux formations n'arrivaient pas tellement à garder le ballon et à se créer des balles très chaudes, mais le ton devait monter, il faut le dire, après environ une demi-heure de jeu. Comme ici avec le capitaine lillois, Bénard, qui alerte Dos Santos. Olarevic et un tir d'Olarevic, le Yougoslave, sur le poteau. Clémenting reprend, non, à côté. Tout ceci à la 31e minute. Le public du stade Grimonpré était ravi. Et il faut dire qu'après 30 minutes de jeu, la partie devait singulièrement s'animer. On voyait les Bastiais très peu à l'offensive, sauf ici sur cette action conduite par Ossu. Fort heureusement, le petit ailier corse a perdu le ballon en route et la défense lilloise pourra repousser. Mais c'est encore Lille qui devait attaquer le plus souvent et qui mettait, disons, quelques belles actions à son actif. Lille qui récupère ce ballon avec ici Grumelon qui alerte sur la droite un garçon très vif, très tranchant, l'Argentin Cabral aux prises avec le numéro 3, Marchioni. Cabral, excellent technicien. Et c'est Simon qui laisse ici passer et un tir de Dos Santos juste avant la mi-temps, c'est dommage, belle action lilloise, 1-0, avantage on peut le dire amplement mérité, mais rien n'était joué. Lille allait-il confirmer, c'est la question que l'on se posait, ou Bastia au contraire allait-il se montrer plus agressif en cette deuxième mi-temps qui vient de débuter? Eh bien la réponse, on allait la connaître tout de suite, c'est un coup franc ici sur la personne d'Ossu. Remontrance de l'arbitre M. Leloup auprès du numéro 5 Zagar, je n'ai pas fait exprès, voilà, tout est rentré en l'ordre. Papy, les Corses déployaient, nous jouions la 55e minute, 10 minutes après le début de la reprise. Ici une balle mal repoussée par la défense lilloise, et qui est là, c'est Johnny Rep qui égalise un but partout à la 55e minute. Voilà Grumelon qui a remis dans les pieds de Rep. 1-1, ce but jeté un froid dans les rangs nordistes, mais on peut le dire pour le spectacle, c'était tout de même tant mieux car Lille était obligé encore de se montrer à son avantage. Papy, Rep, les Bastiais encore en action, cette deuxième mi-temps. Et une tentative ici de Ili.
à côté des buts gardés par Bergerot, mais vous le constatez sur ces images, on voyait davantage l'équipe corse en cette deuxième mi-temps. Quelques allées Bastia dans les tribunes, où retentit toujours comme à Lens du reste une fanfare, très souvent. Attaque ici par le numéro 11, Olarevic, le Yougoslave, le meilleur buteur, une très bonne balle ici, tête de Riesbergen. Et c'est Dos Santos qui tente sa chance, fort heureusement. Veller était à la parade et les Lillois obtiennent un corner. On peut dire que depuis le début du match, eh bien, les Lillois ont obtenu corner sur corner et c'est bien le 15e qui est voté ici. En tous les cas, les situations se faisaient de plus en plus chaudes devant les buts bastiais. Et on peut le dire tout de suite, ça allait déboucher sur quelque chose de positif. Marc Veller, le gardien bastiais, qui a eu les poings très échauffés au cours de la soirée, car en face de grands gabarits comme Pierre Plemelding, eh bien, on ne peut que prendre ses points pour dégager. Corner sur corner. Veller qui plaçait sa défense. Là-bas, de l'autre côté, au corner, c'est Didier Simon, qui a appris hier sa présélection pour le match France-Espagne. Qui est en face de lui, Osu. Balle bien partie. Nous jouons ici la 57e minute de jeu. Olarevic, toujours très présent. Regardez cette balle, donnée par Dre aussi. Dos Santos, sur la gauche, la balle. Les Bastiais lèvent le bras. Eh bien non, Monsieur Plemelding n'était pas hors jeu. Et c'est Cabral ici, qui à la 58e minute donne l'avantage aux Lillois 2-1. Regardez bien, au départ de la balle, Plemelding n'est pas hors jeu. Top, Plemelding était en retrait. Vous voyez que Riesbergen a levé le bras, mais à son grand tort, et les Lillois par Cabral prennent l'avantage 2-1 par conséquent. Martialis, le jeune de 17 ans, était rentré du côté de Bastia. Bastia qui ici, quelques minutes plus tard, grâce à un excellent Johnny Rep, nous allons revoir ce but merveilleux de Rep. Rep qui obtient ici l'égalisation de partout à la 73e minute de jeu. Cela nous promettait encore un match très enlevé dans l'ultime quart d'heure. 2 buts de Rep côté Bastiais, 2-2, Veller toujours à la parade, et une balle ici de Grublon sur le poteau, à quelques minutes de la fin. Finalement, 2-2, les deux équipes n'arrivaient pas à se départager. On peut le dire, davantage d'occasions côté lillois, mais plus de répondants, vous l'avez constaté en fin de match du côté Bastiais. Un match nul, on peut le dire, presque logique. C'est la dernière attaque et nous allons retrouver les principaux protagonistes.